le Sahara, une étendue infinie de sable et de ciel où l'horizon semble se fondre dans l'infini. Un lieu où le soleil brûle avec une intensité implacable et où les nuits sont glaciales, offrant un contraste saisissant. C'est une terre d'une beauté austère, où la survie est un combat quotidien contre les éléments impitoyables. C'est dans cet environnement impitoyable que s'est déroulée la bataille de Tinzaouatine en 1912, un événement marquant de l'histoire. Cette bataille, un affrontement entre la Légion étrangère française et les rebelles Touaregs, allait avoir un impact durable sur la région, façonnant le destin du Mali et du Sahara pour les générations à venir. Pour comprendre la portée de cette confrontation, il nous faut d'abord nous plonger dans le contexte historique qui a mené à ce moment crucial. Le début du XXe siècle a été une période de grands bouleversements en Afrique, marquée par des changements rapides et souvent violents. Les puissances européennes, animées par des ambitions impériales, se partageaient le continent, remaniant les frontières et imposant leur domination sur des terres ancestrales, souvent sans tenir compte des populations locales. Les Français, avec leur vaste empire colonial, ne faisaient pas exception. Ils cherchaient à étendre leur influence et leur contrôle. Ils cherchaient à étendre leur emprise sur le Sahara, une région qu'ils considéraient comme stratégiquement importante et riche en ressources naturelles précieuses. Cependant, leurs ambitions se heurtaient à la résistance farouche des populations indigènes qui habitaient ces terres depuis des siècles et qui étaient déterminées à défendre leur liberté et leur mode de vie. Parmi les opposants les plus redoutables à l'expansion française figuraient les Touaregs, un groupe ethnique berbère nomade qui parcourait le Sahara depuis des siècles. Connus pour leur indépendance farouche et leur maîtrise du désert, les Touaregs ont résisté à l'empiètement français dès le départ, utilisant leur connaissance intime du terrain à leur avantage. Ils voyaient les Français comme des envahisseurs, déterminés à exploiter leurs terres et à subjuguer leur peuple, et étaient prêts à tout pour défendre leur territoire. Les Touaregs étaient des guerriers habiles, montés sur des chameaux rapides et armés d'épées, de lances et de mousquets, prêts à se battre pour leur liberté. Ils étaient passés maîtres dans l'art de la guerre du désert, utilisant à leur avantage leur connaissance du terrain et leur mobilité, frappant rapidement et disparaissant dans l'immensité du désert. Les Français, quant à eux, possédaient une puissance de feu et une organisation militaire supérieure, avec des troupes bien entraînées et équipées. Ils étaient équipés de fusils, d'artillerie et de mitrailleuses modernes, ce qui leur donnait un avantage technologique au combat, mais ne garantissait pas la victoire. Cependant, ils n'étaient pas familiers avec l'environnement hostile du désert et étaient vulnérables aux tactiques de guérilla des Touaregs, qui connaissaient chaque recoin de leur territoire. Le décor était planté pour un choc des cultures, une bataille entre deux modes de vie très différents et une lutte pour le contrôle du Sahara, une région d'une importance stratégique cruciale. La bataille de Tinzaouatine allait être un moment décisif dans ce conflit, un témoignage du courage et de la ténacité des deux camps et un rappel brutal du coût humain du colonialisme, marquant à jamais l'histoire de la région. Au cœur de ce conflit se trouvaient deux forces distinctes, chacune animée par ses propres motivations et aspirations. Ces forces étaient profondément enracinées dans l'histoire et la culture de la région, et leur confrontation allait marquer un tournant décisif. D'un côté se tenait la Légion étrangère française, une force militaire légendaire composée d'hommes venus des quatre coins du monde, unis par leur désir d'aventure, de rédemption ou simplement de fuite de leur passé. Ces hommes, souvent en quête d'une nouvelle vie,
trouvaient dans la Légion une seconde chance. Ils étaient le bras armé du colonialisme français, chargé d'étendre et de consolider le contrôle français sur le Sahara. Leur mission était de pacifier la région et d'assurer la sécurité des routes commerciales vitales pour l'économie coloniale. Les légionnaires étaient un groupe hétéroclite, issu de nationalités et de milieux divers. Mais ils partageaient un lien commun de discipline, de camaraderie et de volonté d'affronter le danger et les épreuves au service de la France. Leur cohésion et leur esprit de corps étaient des atouts majeurs dans les dures conditions du désert. De l'autre côté se trouvaient les rebelles Touaregs, se battant non pour la conquête ou la gloire, mais pour la survie de leur peuple et de leur mode de vie. Leur lutte était profondément enracinée dans leur identité et leur histoire. Les Touaregs étaient menés par un chef charismatique nommé Firhoun, un guerrier habile et un chef respecté qui a rallié son peuple pour résister à la domination française. Firhoun était non seulement un leader militaire, mais aussi un symbole de la résistance touareg. Firhoun comprenait que l'arrivée des Français menaçait le tissu même de la société touareg. Leur mode de vie nomade, leur indépendance et leur contrôle des routes commerciales vitales qui sillonnaient le Sahara. La préservation de ces éléments était essentielle pour l'avenir de son peuple. Il a appelé son peuple à prendre les armes pour défendre ses terres ancestrales et son droit à la liberté. La mobilisation des Touaregs était une réponse directe à l'agression coloniale. Les Français, sous le commandement du colonel Payne, étaient déterminés à écraser la rébellion touareg et à établir leur autorité sur la région. Leur stratégie reposait sur une supériorité technologique et une organisation militaire rigoureuse. Ils voyaient les Touaregs comme une menace à leurs ambitions coloniales, un obstacle à leurs plans d'exploitation économique et de domination politique. La résistance touareg était perçue comme un défi à l'ordre colonial établi. Les Français étaient confiants dans leur puissance de feu et leur organisation militaire supérieure, mais ils sous-estimaient la ténacité et la résistance de leurs adversaires. Les légionnaires allaient découvrir que le désert était un terrain de combat impitoyable. Les Touaregs, combattant sur leur propre terrain, étaient déterminés à faire payer cher aux Français chaque parcelle de terrain conquise. Leur connaissance intime du désert leur donnait un avantage stratégique crucial. La bataille de Tin Zawatin n'était donc pas une simple confrontation militaire. C'était un choc de civilisation, une lutte entre deux visions du monde très différentes. Chaque camp voyait dans cette bataille une lutte pour son avenir et son identité. C'était une bataille entre les forces de l'expansion impériale et l'esprit de la résistance indigène. Un conflit qui allait avoir des conséquences considérables sur l'avenir du Sahara et de ses habitants. Les répercussions de cette confrontation allaient se faire sentir bien au-delà des frontières du désert. La Légion étrangère française, souvent romancée dans la littérature et le cinéma, était en réalité une institution brutale et impitoyable, où la vie des hommes était souvent sacrifiée pour des causes lointaines. Fondée en 1831, la Légion servait de refuge aux marginaux, aux aventuriers et à ceux qui cherchaient à échapper à leur passé. Elle attirait des hommes de toute nationalité, unis par un désir commun de recommencer. Elle offrait une nouvelle vie, une chance de repartir à zéro, mais à un prix élevé. Les recrues devaient abandonner leur ancienne identité et embrasser une existence de rigueur et de danger. Les légionnaires enduraient une discipline de fer, un entraînement brutal et la menace constante de la mort ou des blessures au service de la France. Chaque jour était une épreuve de survie et de loyauté. Leur loyauté allait à la Légion avant tout, leurs camarades étant leur seule famille. Cette fraternité était leur force, leur permettant de surmonter les épreuves les plus dures.
Les légionnaires qui se sont retrouvés face aux Touaregs à Tinzaouatine étaient des hommes aguerris, forgés par des années de combat et de privation. Ils avaient survécu au Sahara impitoyable, enduré des marches exténuantes sous un soleil de plomb et affronté d'innombrables ennemis. Le désert était un champ de bataille aussi redoutable que n'importe quel autre. Ils étaient bien équipés, armés de fusils modernes et soutenus par l'artillerie et les mitrailleuses. Leur arsenal était impressionnant, mais ne garantissait pas la victoire. Mais ils étaient également épuisés par des mois de campagne, et leurs rangs étaient décimés par les maladies et les épreuves du désert. La fatigue et le désespoir étaient des ennemis invisibles mais puissants. Les légionnaires, malgré leur réputation de cruauté, n'étaient pas insensibles aux coups psychologiques de la guerre. Les souvenirs des batailles et des camarades perdus hantaient leurs pensées. L'immensité du Sahara, la menace constante d'embuscades et les tactiques inconnues de leur ennemi pesaient lourdement sur leur morale. Chaque dune pouvait cacher un danger mortel. Le désert, avec son soleil implacable et son silence étrange, pouvait être un ennemi aussi redoutable que les guerriers Touaregs eux-mêmes. La nature elle-même contre eux. Pourtant, malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, les légionnaires restaient une force de combat redoutable, liée par leurs expériences communes et leur loyauté indéfectible envers la Légion. Leur détermination était inébranlable. Face à l'adversité, les légionnaires s'accrochaient à leur discipline, à leur entraînement et à leur croyance en la supériorité des armes françaises. Leur foi en leur mission les poussait à continuer. Ils étaient le fer de lance du colonialisme français, chargés d'apporter la civilisation à ce qu'ils percevaient comme une terre sauvage. Leur mission était autant idéologique que militaire. Cependant, la bataille de Tinzaouatine allait mettre leur courage à l'épreuve comme jamais auparavant, opposant leur puissance militaire à la ténacité et à la résilience d'un peuple luttant pour sa survie. Ce serait un test ultime de leur endurance et de leur esprit.